Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse macro. Comme tous les jours, on fait un petit point Nasdaq, S&P 500, Gold et Dollar Index. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle qu'on a lancé un nouvel accompagnement 100% gratuitement. Vous pouvez vous former à nos côtés. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page pour ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, avoir accès au mentorship, à l'accompagnement dans le Discord, aux vidéos, etc. C'est gratuit. C'est le quatrième lien. Rejoins mon accompagnement trading, forex et indice gratuitement. Ça vous ouvre cette page. Vous aurez accès au mentorship qui est juste ici. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent et de nouveaux cours qui seront ajoutés également. Ça vous ramène donc du coup sur cette page. Vous avez juste à descendre un petit peu. Vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi on trade sur PrimeXBT? Parce que ça permet le trading de Forex et indices tout simplement avec du collatéral crypto. Donc je peux trader les indices et le marché Forex avec des crypto-monnaies, du Bitcoin, du Tether, etc. Les frais sont minimes également, donc c'est pour ça que c'est pas mal. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Vous faites un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital. Il n'y a pas de frais cachés. Vous déposez 200, vous conservez 200. C'est votre dépôt, c'est votre capital. Si vous voulez déposer 1000 $, vous déposez 1000 $, peu importe. Le dépôt se fait en crypto et en carte bancaire, mais le minimum c'est 200 $ pour nous rejoindre. Vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT, il se trouve en haut à droite ici, il y a un petit bonhomme, vous mettez votre souris dessus, ça vous montrera votre identifiant. Vous le collez, vous rejoignez le Discord, c'est pas déjà fait en cliquant sur rejoindre, vous renseignez votre pseudo Discord, vous cochez j'ai fait un dépôt de minimum 200 $. Obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je vous donnerai l'accès au mentorship par mail, donc vous recevrez un mail. Également, vous recevrez un mail pour vous prévenir que vous avez accès à l'accompagnement sur le Discord et donc vous verrez ces salons ici, salon VIP, Forex, Indice qui vont s'ouvrir et vous y aurez accès et vous pourrez assister à tout ça. Alors, pour revenir ici sur le Nasdaq. Donc, on est sur un Nasdaq qui chute un petit peu en début de semaine. Alors, il y a un peu une bad news qui est tombée. Le Nasdaq, pardon. Les États-Unis ont été révisés. Alors, ils avaient le triple A. Hein, ils sont plus en triple A à cause de leur dette, mais ils sont passés en AA1. Donc, en fait, la situation un petit peu se dégrade un peu aux États-Unis. Vous savez, en France aussi, par exemple, pareil. La note s'est un petit peu dégradée. Ça fait longtemps qu'on n'est plus en triple A. Donc le fait que ça arrive aux États-Unis, c'est quand même assez intéressant. Ça montre que leur dette devient quand même un problème. Mais est-ce que ça a réellement de quoi impacter les marchés? Bah, c'est ce qu'on va voir. Alors, vendredi, alors je sais plus si c'était vendredi. Non, c'était jeudi. Du coup, vendredi, on avait parlé de tout ça. Alors, vendredi, nouveau sommet qui se forme, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, le dernier mouvement baissier a bien fait une prise de liquidité avant d'initier le mouvement baissier. Donc, pour l'instant, ce mouvement baissier est réel et il avait pour objectif cette sell-side liquidity qui a été déclenchée. Je vous rappelle que pour le moment, le Nasdaq, alors il est dans des zones importantes où il peut se retourner, je le redis. Ici, on peut offrir des retracements parce qu'on arrive dans les derniers fair value gap ici quand même en daily, donc là on voit qu'il y a un petit rejet pour le moment, mais le prix reste haussier, c'est-à-dire que pour l'instant, le marché, on voit qu'il travaille toujours le dernier fair value gap haussier pour le moment, et tant que ce fair value gap haussier est maintenu, il y a plus de chances d'avoir de la continuation haussière pour continuer de travailler les fair value gap baissiers en daily, voire potentiellement aller chercher carrément un nouvel ATH. Ce qu'on observera pour voir s'il y a un retournement, ça peut être par exemple un market structure shift en daily, serait par exemple voir ça. Si le marché commence à former quelque chose comme ça, là ce serait éventuellement, oui, annonciateur d'un changement de structure, et donc là à ce moment-là il y aura des retracements plus profonds. Peut-être qu'on est déjà en train de commencer ce retracement, je n'en sais rien, cette news pourrait suffire à retourner le prix éventuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ce que j'observe personnellement, moi, ce matin, c'est en horaire la prise de stop ici des plus bas daily. Donc, on est venu prendre le plus bas de ici vendredi et le plus bas de jeudi. Et puis, on se retrouve toujours dans le fair value gap haussier juste ici. Donc, théoriquement, on pourrait essayer de faire de la continuation haussière. Ce que je veux observer aujourd'hui, c'est des zones assez importantes. C'est tout simplement les fair value gap baissiers des horaires qui sont toujours ouverts. Ça, à mon avis, ça peut être des zones de retravail pour le prix. Pourquoi? Parce que le marché ici est quand même venu purger des zones intéressantes. On est venu chercher tout ce fair value gap en H4 ici, il est comblé à 100%, donc ça peut être une zone de rebond. Également en horaire, on peut voir que pareil, on est venu combler tout le dernier fair value gap horaire ici, et que même en H4, on a fait une petite mèche dans ce fair value gap ici. Donc ça pourrait éventuellement offrir un rebond. Ce rebond pourrait être éventuellement ici, offert jusque dans ce fair value gap horaire ou voire sur le sommet, ici,
des 21 289 points, voire le fair value gap horaire. Pour moi, si on est vraiment dans un flux baissier qui est en train de commencer, le marché est censé répondre au fair value gap baissier. C'est-à-dire qu'il est censé, alors soit faire des rebonds et échouer tout simplement, et péter les fair value gap haussiers pour continuer de retracer. Et à ce moment-là, le prochain objectif, ce sera les 20 800 points. Et donc ça confirmerait bien qu'on est bel et bien dans un début de retracement et que la news ici a suffi à marquer un sommet pour initier un retracement. Bon, l'idée, c'est pas de se dire qu'on va aller à zéro, hein, bien évidemment, ni de se dire pour l'instant qu'on va revisiter ses plus bas, c'est de se dire qu'il y a des chances éventuellement de revenir, par exemple, combler ces gaps. Encore une fois, je le redis, je dis pas qu'on va le faire, mais ce serait pas impossible. Maintenant, ce serait l'idée là de ce rebond. Moi, je pense qu'on peut rebondir. Pourquoi? Parce que ce matin, on peut voir qu'on a eu quoi? La prise des plus bas daily. On peut voir qu'on a comblé notre dernier fair value gap horaire ici avant de s'attaquer au prochain, bien évidemment, s'il ne tient pas. Et on voit qu'également en H4, on est venu faire un petit tour dans ce fair value gap. Donc pour moi, ça peut être un signe que oui, il y a bel et bien un rebond qui se met en place ici. Il y a le breaker qui marque l'inversion pour moi ici. Hein. Donc on voit que le prix passe d'un flux baissier pour le moment à un flux haussier. Alors est-ce que ce flux haussier va se terminer maintenant? Il faudra voir. Là on voit qu'il y a un petit breaker bearish qui vient de se former. Donc il faudra voir si ce breaker va... alors je pense qu'il se verra mieux en S15. Ouais, il y a un petit breaker qui vient de se former ici. Il faudra voir si ça va retourner le prix. Bon, je le trouve assez faible hein, personnellement, mais bon, on verra si c'est le cas ou pas. Mais dans l'idée, personnellement, c'est de me dire que voilà, aujourd'hui, je pense que le prix reviendra quand même visiter le dernier fair value gap horaire juste ici. Et du coup, c'est de se dire aussi que tant que le dernier fair value gap daily est maintenu, il y a plus de chances quand même de faire de la continuation et de revenir visiter ces 3 sommets daily au cours de cette semaine. Maintenant, le lundi, c'est assez piégeux. À mon avis, il faut éviter de se donner un billet tout de suite. Il faut attendre que le lundi se passe. Ce que j'aime bien, c'est que le lundi forme son sommet et son lot. Surtout sur les indices, ça c'est très puissant, et d'attendre tout simplement que le marché vienne nettoyer une de ces 2 bornes. Par exemple, si demain on reprend le plus bas et que là il y a de l'inversion, je pense qu'on aura une semaine haussière pour prendre à contre-pied ceux qui ont reshorté en début de semaine. Par contre, si le marché vient et prend d'abord le sommet de lundi, demain, voire le previous weekly high et qu'on se fait rejeter, là je pense qu'on pourrait, oui, commencer à déclencher un retracement ces prochains jours. Donc je pense encore un peu trop tôt pour se prononcer sur est-ce qu'on engage un retracement ou pas. Maintenant, je le redis, plus on monte, plus éventuellement on s'approche à un moment donné d'un retracement, encore une fois, parce qu'on est dans des zones où le prix peut, bien évidemment, commencer à retracer, se faire value gap, voire celui qui nous attend un petit peu plus haut, mais pour le moment, le prix ne donne pas forcément de signal ici en daily, ok? Ça c'est important de le comprendre, pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc wait and see comme on dit et un petit peu de patience. Donc pour résumer, la dynamique est clairement toujours haussière, qu'on soit bien d'accord. Le prix, s'il le veut, peut venir chasser le sommet de la semaine passée et continuer de monter, surtout tant que le dernier fair value gap est maintenu. Maintenant, ce qu'on observe, bien sûr, c'est est-ce qu'on casse ce fair value gap? Si oui, là, ça ouvrira, à mon avis, les portes à un retracement un peu plus profond. Le prochain fair value gap, voire bien sûr ce gap ici qui est toujours ouvert. Donc là, on serait dans un retracement un peu plus important. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Concernant le SP500, alors, le SP500, lui, n'est pas venu chercher théoriquement l'objectif. L'objectif, c'est, pour moi, se faire value gap baissier en daily, mais pas que. En weekly, c'est tout simplement également de venir chercher le prochain fair value gap weekly, qui est toujours ouvert. Donc, à mon avis, pour moi, le S&P 500 n'a pas atteint son objectif. Je pense toujours qu'on peut aller au-dessus des 6000 points et que, éventuellement, si on a un rejet à former, ça sera dans ces zones à peu près, je dirais, entre 6000 points et 6100 points. Ok. Du coup, le marché, ce qu'il fait là actuellement, c'est intéressant, puisque il y a quand même ici un breaker block qui s'est formé, hein, donc on peut éventuellement s'attendre à un retag de ce breaker block, bien évidemment. Ce serait pas du tout impossible. Également, ce à quoi je peux m'attendre aujourd'hui là sur le rebond qu'on est en train d'initier, parce que là, on a le breaker sur le SP500, il est très cleaner, un peu plus clean que le Nasdaq. Breaker block, push, retag, creux ascendant, on continue, on voit qu'on a ce flux haussier qui se dessine. Et ce que je vais observer, c'est la buy side liquidity au-dessus du sommet de minuit, juste là, personnellement, 5923 points. Je vais observer s'il y a un retournement ou pas, parce que là, il y a du fair value gap en horaire. Si on passe ces zones, je m'attends à ce qu'on prenne le sommet ici de dimanche, du coup, hein, donc les 5947 points. Et puis, si jamais, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien, à ce moment-là, continuer de monter, direction les 6000 points. Ça serait l'objectif. Hein, parce que là, vraiment, on s'est arrêté avant l'objectif, clairement. C'est-à-dire que
On voit que l'objectif pour moi, ça reste quand même tous ces sommets daily qui se sont accumulés et le fair value gap weekly au niveau des 6000 points. Voilà. Maintenant, à ne pas exclure un retag du plus bas du jeudi. En fait, ça permettrait juste de faire un truc que les marchés font souvent, de pas casser ce fair value gap, ok, et c'est un truc que les indices font aussi souvent, mais juste de revenir faire une mèche sous le plus bas du jeudi, tout en clôturant dans le fair value gap et d'envoyer le prix plus haut. Voilà. Donc moi, c'est ces deux niveaux que je vais observer, les 6000 points et les 5868 points. Maintenant, pour moi, le biais reste haussier ici. On peut pas dire que le biais est bearish après la première bougie baissière. Pour l'instant, il n'y a pas, il y a rien qui invite à penser que ce biais est bearish. Est-ce qu'on peut offrir des retracements? Oui. Et sur le SP500, ça pourrait être pareil, là, ce gap et ce gros fair value gap. Donc, ce serait une zone assez large. Mais pour le moment, le flux reste haussier. Donc, moi, je vois pas encore de signal de retournement. Et pour moi, les objectifs sont clairement pas là. Les objectifs sont clairement plus hauts, au-dessus des 6000 points sur le SP500. Donc, j'ai pas plus de choses à dire sur le SP, sincèrement. Est-ce qu'ici, on a des choses intéressantes ou pas? Non. Ok, on travaille simplement le FVGH4. Ok. S'il tient, tant mieux. S'il saute, on ira chercher 5867 et je vais mettre une alerte parce que là, on a le plus bas de jeudi et on a surtout les stops de l'order block. Donc là, en fait, on a un order block, donc ce serait une magnifique prise de stop si jamais on y vient pour ensuite continuer le mouvement haussier. Franchement, le SP500, je trouve assez clean ici. Éventuellement, s'il y a la prise de liquidité, le fair value. Ouais, franchement, une zone qui m'intéresserait énormément sur le SP500, ce serait les 5867 points. Honnêtement, pour choper un long ici, en swing, ce serait de l'intra/swing. Pour moi, ça serait vraiment cette zone 5867, voire 5835 pour choper de la continuation haussière. Concernant le gold, bon, on avait vu, l'idée c'était de venir faire quoi? De venir prendre le fair value gap daily ici, afin de faire de la continuation, éventuellement tenter de faire de la continuation haussière, mais déjà au moins de revenir bosser, pourquoi pas, cette zone. Donc toujours de 3280 points, 3310 points. J'ai pas nécessairement plus de zones qui me viennent en tête pour le moment, peut-être le fair value gap daily ici, mais bon, je pense qu'ici on a déjà une zone qui est pas mal. Vous voyez ici ce IFVG là, hop, pour moi ça serait une bonne zone de retest, avec tout simplement ce petit New Week Open Gap ici qui s'était formé. Ça me paraît être une bonne zone de retravail pour le gold, et on verra si on peut dépasser ces zones. Si oui, on pourrait essayer de faire de la continuation haussière. Maintenant, comme vous le savez, mon idée est de me dire quand même que je pense qu'il faut faire attention sur le gold, parce que, et on passe justement sur le dollar index, parce que j'ai pas plus de choses à dire, parce que justement le dollar index pour moi a éventuellement trouvé son bottom. Je dis bien éventuellement, mais depuis ce breaker block, je pense qu'on a trouvé tout simplement le bottom sur ces plus bas annuels qui ont été chassés ici, le plus bas de 2023 et le plus bas de 2024, et également ces plus bas juste ici. Et personnellement, je vois que ce qui se forme depuis qu'on a le breaker, c'est un order block, un order block, un order block, et ces order blocks sont bullish, sont pas bearish. Du coup, je récapitule. Tant que le fair value gap weekly est maintenu, il y a toujours des chances d'essayer de faire de la continuation baissière sur le dollar. Si c'est le cas, le gold va apprécier, mais je pars du principe que le bottom a été trouvé ou qu'on n'en est pas loin et qu'on aurait peut-être, comme je le dis tout le temps, une dernière pichenette ici avant de vraiment se retourner cette fois-ci, peut-être au prochain trimestre. Donc je pense que le gold est pas très loin d'un top ou de débuter une consolidation plutôt que de continuer de monter comme il l'a fait aussi fortement. Et personnellement, tant que je ne verrai pas de breaker block bearish sur le dollar index, donc c'est-à-dire tant que je ne verrai pas ça, le biais, à mon avis, restera haussier. Et donc, l'idée pour moi est d'essayer de continuer de push. Et donc, une zone qui m'intéresse énormément sur le dollar et que je vais observer, bien sûr, c'est ces plus bas daily ici. Je l'avais déjà noté juste là, c'est ce plus bas à 99,92,5, parce que tout simplement, ça, on s'en fout. Hop. Pourquoi ces zones? Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est ici qu'on a du fair value gap en daily, donc je pense clairement qu'on est en train de s'y diriger, et ça correspond à ce plus bas juste ici. Et en dessous, il y a le fair value gap daily, donc pour moi, cette prise de liquidité, je vais l'observer. Si je vois le dollar qui commence à me former des breaker blocks, etc., là, je vais me dire, ok, cette jambe baissière, elle est terminée, il y a une nouvelle inversion, et on pourrait continuer de push sur le dollar. Si ici, je vois rien et que le dollar continue de baisser, je vais m'attendre à ce qu'on vienne retag ce plus bas ici. Et là, pareil, j'attendrai de voir s'il y a du retournement ou pas.
On voit ici qu'il y a la sell side également, ça serait des zones intéressantes. Mais quand je vois le graphe du dollar, je me dis qu'on est en train de bottom. Je peux totalement me tromper et le marché peut invalider cette hypothèse. Comme dit par exemple, s'il y a un nouveau breaker daily bearish, bon bah là il faudra spéculer sur un nouveau low et tout simplement de combler totalement le fair value gap annuel qui n'est pas encore totalement comblé, qui se trouve dans cette zone que je vais vous noter maintenant. Hop, FVG Y pour FVG yearly. Et ça c'est, attendez, on va juste augmenter l'opacité. Tac. Ça serait éventuellement l'idée de se dire que si le bottom est pas là et qu'on a le breaker bearish, à mon avis, on va bosser complètement le fair value gap annuel. Et tant qu'il est maintenu, pour moi, ça c'est une zone de bottom. Si on le perd, ok, pas de problème. On spécule sur un dollar index qui ira bien plus bas. Et après, bien plus bas, bah, ça peut être le retravail, éventuellement. Ouais, bah, carrément, ça serait, serait un nouveau plus bas, en fait. Ce serait de se dire que si on perd cette zone, franchement, ça peut aller revisiter les plus bas de 2020. Donc là, ce serait vraiment une grosse claque de la part du dollar index qui reviendrait sur les niveaux de 2020. Donc ouais, ce serait éventuellement les niveaux qu'on pourrait aller chercher. Mais bon, pour l'instant, on est très très loin et au vu de ce qu'a formé le prix ici, depuis cette prise de liquidité et le breaker, pour moi, je pense que c'est potentiellement en train de bottom. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle encore une fois, l'accompagnement c'est gratuit, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos, je vous ai tout expliqué en début de vidéo. Vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.